Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce jeudi, je sais toujours pas la date, 25 mai, un peu du mal. J'ai pas pu filmer de vlog avant parce que j'ai dû garder mon fils à la maison parce qu'il était malade. Il a eu une angine et une scarlatine. Donc je l'ai gardé un petit peu avec moi lundi, mardi. Mercredi c'était déjà prévu parce que sa nounou est en vacances. Donc du coup mercredi il était avec moi. Et puis mercredi, donc hier, il a fait un rendez-vous chez un micro-kiné. Donc voilà, j'ai pas filmé depuis plus d'une semaine de vlog, donc il y aura une semaine où il n'y en aura pas du tout. Et puis voilà, là je reprends tout doucement pour cette fin de semaine, donc aujourd'hui et demain. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vais un peu mieux, on va dire. Il y a des jours avec et des jours sans, mais au niveau moral et angoisse, ça commence à aller un peu mieux. Donc je me sens mieux. Après, j'ai toujours des vertiges qui sont là, mais moins présents. Là, par exemple, ça va pas trop mal. Ça tire pas trop au niveau de mes yeux, je suis contente. J'ai rendez-vous chez l'orthoptiste dans 1 heure. Oui, c'est ça, dans 1 heure, pour faire ma 8e séance. Donc j'espère que ça va aller. Et puis cet après-midi, j'ai rendez-vous chez le kiné. Parce que j'ai souvent très mal au cervical, moi, quand je suis angoissée. Et donc on a attaqué des séances de physiothérapie pour que ça aille mieux. Il m'a fait une première séance et déjà j'ai trouvé que c'était déjà pas mal après la première séance, donc on verra. Et donc je vous disais que j'ai fait hier une séance de micro-kiné pour mon fils. Un monsieur très très gentil et qui m'a dit plein de choses sur mon fils, sur son caractère, sur sa façon d'être, sur plein de choses et qui étaient complètement vraies. Moi je trouve ça assez hallucinant ce genre de métier, ce genre de séance comme ça où il peut voir certaines choses que nous, de la personnalité de mon fils par exemple. Et c'est vrai qu'il l'a parfaitement bien décrit, donc du coup je l'ai emmené parce qu'il a des problèmes de sommeil depuis très longtemps. Et je me suis dit qu'il fallait quand même à presque 5 ans qu'enfin il puisse faire des nuits complètes et se reposer, parce qu'en fait il n'est jamais reposé, il est toujours fatigué. Donc j'aimerais bien qu'il puisse se poser et faire des vraies nuits, un sommeil profond, parce qu'il se réveille au minimum une fois chaque nuit. C'est très rare quand il se réveille pas, c'est très très rare. Donc j'aimerais bien que... Et puis les soirs d'école c'était compliqué pour qu'il s'endorme. Donc on verra bien ce que ça va donner. Du coup je me suis pris rendez-vous pour moi. Je me suis dit que ça pourrait peut-être m'aider à avoir moins d'angoisse, parce que du coup c'est ce qu'il a fait en fait, c'est régler un peu les angoisses de mon fils. Et je me suis dit qu'on pourrait travailler sur mes angoisses aussi, et je me dis vaut mieux, au pire je perdrais 55 €, au pire. Mais je suis prête à essayer, puis en plus j'ai eu un bon feeling avec ce monsieur, et donc du coup j'étais vraiment en confiance, et ça s'est bien passé du coup avec mon fils aussi. Après mon fils chez un docteur ou dans des rendez-vous il est exemplaire, il bouge pas d'un poil, il écoute toujours ce qu'on lui dit, enfin bref, ça se passe toujours très très bien. Donc je me suis dit que j'allais tenter pour moi, donc j'ai rendez-vous fin juin. Je me dis que ça me ferait pas de mal de voir un petit peu l'angoisse. Si vous avez déjà testé le micro-kiné, partagez-moi votre expérience, ça m'intéresse, parce que je ne connaissais pas en fait cette discipline. J'en ai entendu parler par une amie qui emmène régulièrement son fils depuis qu'il est tout petit, dès qu'il y a des petits soucis à régler. Donc j'avais envie de tester quand même. Juste après que j'ai fait mes cheveux, si j'ai le temps, on lavera quelques pinceaux ensemble. Je vais vous montrer comment je les lave. Alors pas parce que je vous prends pour des andouilles qui ne savaient pas laver vos pinceaux, c'est juste que j'ai une technique pour utiliser le moins d'eau possible. Et je me suis dit que peut-être que ça vous dirait de voir laquelle c'est. Donc je vous retrouve juste après avoir fini mes cheveux. Ça y est, j'ai fini de me coiffer, donc maintenant on va passer au lavage des pinceaux. J'ai quand même un petit peu de temps devant moi, donc j'ai envie de laver, si possible, ceux-là. Donc je me suis pris un kit de chez Jésus, et donc mes pinceaux Refer. Alors ça, je sais pas si vous les avez déjà vus, ça c'est là-dessus que je fais sécher les pinceaux, donc ça je le ferai à la fin.
Mais là, je fais sécher mes pinceaux directement dessus, tête en bas. Ça permet qu'ils sèchent plus vite et que ça ne mouille pas le manche. J'ai encore plein de pinceaux à laver, mais ça, on verra une autre fois. Je voudrais au moins déjà laver ceux-là. Donc j'ai un bol qui est rempli d'eau et ici j'ai mon savon. Donc en gros, je vais vous montrer rapidement ce que je fais. C'est que je mouille mon pinceau ici. Je le frotte contre le savon, comme ça le mouille en même temps. Si besoin, je remouille, etc. Et après, je le mets de côté. Et je fais ça avec plusieurs pinceaux. Comme ça, quand je veux rincer, je rince plusieurs pinceaux en même temps. Alors c'est plus difficile sur les pinceaux teints, parce que parfois il faut les rincer un par un, mais ça évite en fait du coup de gaspiller de l'eau. Et pareil, cette eau-là, je mouille tous les pinceaux avec, et du coup ça évite d'allumer le robinet et de perdre de l'eau à chaque fois. Je mouille, je savonne, et ensuite je le mets de côté, et après je rince tout en même temps, et après je les mets sur une serviette. Je les éponge un petit peu, et ensuite je les mets sur le support. Voilà. Donc voilà, rien de très transcendant dans la façon de nettoyer mes pinceaux, mais ça me permet de moins utiliser d'eau à chaque fois, parce que sinon c'est une quantité astronomique d'eau qui part. Donc voilà, j'essaye de faire attention. Donc écoutez, je vais laver mes pinceaux et puis je vous retrouve juste après. Et de toute façon, je pense qu'après, il faudra que je parte à mon rendez-vous. Nous sommes non, pas le mercredi, le mardi 30 mai. Entre la première partie et celle-ci, il s'est passé très longtemps parce qu'en fait, il y a mon fils qui a été malade, il y a eu des week-ends à rallonge, il y a eu le week-end à rallonge, ensuite mon fils a été malade, ensuite j'ai tenté de le remettre à l'école, mais ça n'a pas fonctionné. Hier c'était férié, donc il n'y avait pas d'école, et donc aujourd'hui il y est retourné, enfin. Oui, j'ai un peu de Nutella, bon ça va. Et du coup, j'adore mon fils, hein, je l'aime vraiment plus que tout, mais passer autant de temps ensemble, c'est compliqué au bout d'un moment. Et du coup, moi, j'ai moins de patience. Lui, en a beaucoup moins aussi. Enfin bref, après, je suis pas une spécialiste des enfants, donc j'ai un peu de mal à trouver des activités. C'est un peu compliqué. Enfin voilà, on se promène, on va dehors, on joue. Là, j'ai acheté des raquettes de badminton pour enfants. Vous en avez à Decathlon. Il est content, on a joué un petit peu, mais bon, il a à peine 5 ans, donc c'est compliqué pour lui. On regarde un petit peu la télé, il joue avec ses jouets à l'intérieur. Enfin, on a essayé de trouver des choses. Si, on est allé dans un parc d'attractions samedi. C'était cool. Il a fait plein de manèges et tout. Moi, ça a été une journée éprouvante pour moi parce que j'ai essayé de contenir mon stress, mes vertiges, etc. Donc ça a été une journée intense. Alors je me sens mieux dans le sens où il y a des hauts et des bas, en fait. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'il y a des moments où je me sens vraiment super, super bien. Et il y a des moments où je vais moins bien. Bah là, par exemple, j'ai mon transit qui est pas au top. Voilà, je suis oppressée, enfin ce genre de choses-là. Mais bon, je vais pas vous en parler à chaque fois parce que sinon vous allez être agacés. Mais sachez que j'ai pris rendez-vous chez une sophrologue déjà pour tenter, avant de passer sur un traitement médicamenteux. Je me dis que je veux essayer, et en plus elle est spécialisée dans les vertiges, donc je me dis que peut-être que elle pourra m'aider. Mais là, vous voyez, par exemple, là ce matin, ça va pas trop mal, à part voilà, mon transit qui est un peu dérangé, mais bon, en même temps, je suis tout le temps contractée, je suis tout le temps stressée, donc forcément, du coup, j'ai des intestins et l'estomac qui sont comme ça, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, après, pour le programme de cette journée, je dois filmer au moins 2 vidéos. Je voudrais finir la vidéo sur mes fonds de teint. Il me reste 2 fonds de teint à tester en vidéo avec vous. Donc je vais essayer de faire ça aujourd'hui et demain, comme ça c'est terminé, on n'en parle plus. Je vais filmer là tout à l'heure. Là, j'attends que mon appareil photo recharge un petit peu parce que j'ai oublié de le mettre en charge comme une andouille. Donc là, je m'occupe en attendant. Je supprime les vidéos qui sont publiées de ma carte mémoire. Comme ça, au moins, ça fait toujours ça en moins. Parce que j'ai pas une place en illimité. Je vais essayer de refaire un maquillage des yeux avec une de mes palettes de neutres. Parce que je vous prépare une vidéo palette de neutres, mes favorites de ma collection.
Et je vous fais un maquillage avec à chaque fois. Ça, c'est très très long. C'est pour ça, là, ça arrivera peut-être courant juin ou fin juin, cette vidéo-là. D'ailleurs, il y a plein de palettes là qui sortent que j'ai achetées. Bah, la Yuka palette, de toute façon, je pense que... je suis même pas sûre que vous verrez cette vidéo. Vous verrez sûrement cette vidéo après la vidéo de la Yuka palette parce qu'elle sort dans 2 jours au moment où je filme. La Cosmo palette de Anastasia Beverly Hills. J'ai acheté aussi la dernière de LH Cosmetics. J'ai acheté la Cosmic Brush, non, la Muse de Cosmic Brush. J'ai acheté la dernière de Dose of Color, mais ça après c'est moins accessible, donc je sais pas si je vous la montrerai ou peut-être juste en vlog. Euh, Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Non mais il y en a d'autres, hein. Je suis sûre il y en a d'autres, attendez, bougez pas. Je vais aller voir dans mes commandes. J'ai acheté la dernière de Be Perfect, la Gravity aussi. Donc il faut que je finisse cette vidéo rapidement. Ah oui, j'ai acheté aussi la Sea Horse de Adept Cosmetics. Aïe, 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 aïe. Bah, dites-moi d'ailleurs dans les commentaires quelle palette vous intéresse. Ah mais oui, mais il y a aussi les deux de Odense Eye. Eh ben, je vais avoir de quoi m'occuper au niveau des yeux ce mois-ci. Hein. Punaise. J'avais complètement oublié. J'avais acheté tout ça. Non mais sérieux. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'il va y avoir des palettes à tester, donc il faut que je finisse cette vidéo. J'ai déjà tourné 3 ou 4 maquillages. J'aimerais continuer, surtout que j'ai la Glaminatrix qui vient d'arriver, qui est une palette, la neutrale, qui est pas mal. Je l'ai testé qu'une seule fois, mais il y avait un fard crème que j'ai utilisé et il a filé un peu dans les plis, donc il faut que j'utilise les autres textures pour voir ce que ça peut donner. J'en ai 4 déjà de tournées et je pense que j'ai une dizaine de palettes à peu près. Je vais pas vous dire lesquelles parce que sinon ça ne servait à rien que je fasse la vidéo, mais voilà, il faut que j'avance sur celle-ci avant de recevoir toutes ces palettes parce qu'après je vais plus pouvoir avancer sur les maquillages, ça va être compliqué. Surtout que la Yuka palette, je vais essayer de vous faire plusieurs looks dans la même vidéo, ce serait plus sympa. Et puis peut-être en faire, je vais essayer de faire 5 looks, 3 dans la vidéo, un en short et un en réel sur Instagram. Je vais essayer de faire 5 looks différents, voir ce qu'elle a comme potentiel. Et donc ça me prend au moins une semaine, voire plus, donc ça prend du temps. Et puis, il y a la Cosmos aussi qui va arriver. Alors heureusement, elles sont décalées. Elle arrive le 8 chez Sephora, le 8 juin chez Sephora, la Cosmos. Donc j'aurai le temps de faire la Yuka palette avant et après il y aura la Cosmos. Et après, il y aura toutes les autres. Parce que je sais que la Cosmos et la Yuka, c'est les palettes qui vont, je pense, qui vous ont fait le plus vibrer de toutes les sorties là, qui viennent d'être annoncées. Et parmi toutes les palettes que je vous ai citées, la LH Cosmetics, je suis pas sûre que ça soit une palette que vous voulez voir en priorité. Par exemple, la Gravity, c'est pareil, mais ça, je la mettrai plus dans une vidéo petit prix, parce qu'elle coûte 20 ou 22 € la palette. Donc ça, ce sera plus une vidéo dédiée petit prix. Mais bon, en termes de sortie, voilà ce que je vous dis, je pense que la Yuka et la Cosmos, c'est celle que vous attendez le plus. Donc c'est celle-ci que je vais faire en priorité. Et puis, surtout s'il y a les journées gold qui arrivent. Je pense que c'est intéressant de voir les vidéos avant. Bref, donc voilà. Et puis je vous disais, donc le programme de la journée, je vais ce matin filmer. Je reviendrai pour vous montrer le résultat. Je vais, selon l'heure, parce qu'après, mon fils, je le récupère à 11h30 pour le faire manger, je le repose à 13h30. J'ai rendez-vous en fait à 14h30 chez le kiné. Et puis d'ailleurs, si le rendez-vous chez la sophrologue, parce que là j'ai rendez-vous jeudi, donc je pourrais vous en parler direct en sortant, ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez un retour d'expérience, je vous en parlerai avec grand plaisir. Donc voilà, Et puis comme mon fils est à la garderie aujourd'hui, je vais me remettre un peu sur mon site Tout pour offrir, que j'ai vraiment abandonné là, ces dernières semaines, mais alors complètement. Plus de commandes, plus rien, forcément je m'en occupe plus, je fais plus de publications, je fais plus de pubs, je fais plus ce genre de choses, donc forcément ça va pas. Donc là je vais le reprendre, j'ai des photos à faire, j'ai des tasses, je vous les montrerai si vous voulez tout à l'heure, des tasses que je vais intégrer sur le site, c'est des nouveautés, elles sont trop drôles. Donc je vais vous les montrer, et je vous montrerai aussi pour les personnes qui ont des enfants, je crois qu'en stock j'ai 2 trousse maîtresse, si jamais vous voulez commencer à vous pencher sur le cadeau de la maîtresse
pour la fin d'année, parce que la fin d'année arrive à grands pas. Moi, j'en connais un qui est impatient d'être en grande vacances. Mon fils, il attend que ça. Il aime pas tellement l'école, ce que je vous disais. Donc, du coup, j'ai commencé à me pencher, moi, sur les cadeaux de maîtresse. Je vais essayer de vous en proposer. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, c'est tout pour offrir. Et comme ça, je vais vous relancer des idées. Je vais relancer des idées et je vais vous faire des idées cadeaux maîtresses pour la fin de l'année. Là, pour la fête des mères, je me suis loupée complètement, mais c'est pas grave. Et puis là, il y aura la fin d'année pour les maîtres et les maîtresses. Je n'ai que les trousses maîtresses parce que les trousses maîtres n'existaient pas. Donc, désolée pour les maîtres. Et puis, voilà, je vous ferai des idées cadeaux. Et puis, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est là où je publie le plus sur tout pour offrir. Là, je vais essayer de reprendre. Il faut que je reprenne cette activité professionnelle, même si YouTube est une activité professionnelle pour moi aussi, parce que je vais commencer à gagner un tout petit peu d'argent, je l'espère, avec. Et puis, j'ai reçu des propositions de collaboration rémunérée aussi, de la part une marque avec qui j'ai déjà travaillé l'année dernière et avec qui ça s'était très bien passé et que voilà, j'aime bien leurs produits, donc il n'y a pas de raison. Donc je vais regarder ça, mais il faut que je fasse ce qu'on appelle un Media Kit où je mets mes tarifs dessus pour des stories, pour les vidéos complètes, pour un morceau de vidéo, pour tout ça. Voilà, je ne ferai pas parce que de toute façon, je ne suis pas, j'ai pas le nombre d'abonnés requis pour faire vraiment beaucoup de vidéos sponsorisées, mais j'ai envie de gagner aussi de l'argent et gagner ma vie. Et c'est vrai que vu que YouTube me prend beaucoup de temps, mais que c'est un plaisir aussi, je me dis si je peux gagner de l'argent en me faisant plaisir, pourquoi pas, ça pourrait m'aider. Et puis, en fait, là, ça me permettrait aussi de réinvestir chez Tout pour offrir pour du stock, des nouveaux produits, de la pub. C'est la pub. Là, je vais lancer de la pub pour que vraiment ça touche beaucoup de monde sur Google parce que c'est là où ça marche le mieux. Et il faut que j'arrive à faire quand même des commandes. Là, je vais essayer sur juin, juillet, parce que août, c'est un mois qui est mort en termes de commerce. Et après, ça repartira sur septembre, voir ce que ça peut donner. Mais là, vu que je m'en suis pas occupée ces derniers mois, il n'y a pas de commandes. Donc, du coup, il faut que je me lance et il faut que ça fonctionne et je dois me dire que ça doit fonctionner. Je n'arrive pas à me dire que je suis légitime dans ce que je fais. Par exemple, je me dis sur YouTube, ouais, tu vas pas faire des collabs sponsorisés parce qu'en fait, t'es pas légitime. Mais pourquoi je le serais pas? Et j'arrive pas à me dire que pourquoi moi, je serais pas payée pour ça. Parce que je me considère pas comme une professionnelle, mais si on vient me voir, c'est que finalement, mon contenu, il a l'air de plaire. Après, j'ai pas un nombre d'abonnés démentiel, je fais des vidéos qui me font plaisir. Là, j'ai fait 2 dernières vidéos. J'ai fait les pinceaux Refer et la vidéo Yepoda qui n'étaient pas sponsorisées, mais qui j'ai reçu les produits gratuitement et je leur ai promis une vidéo en retour. C'est des vidéos qui ont été catastrophiques en termes de vues, mais quand je dis catastrophique, même mes vidéos qui font pas beaucoup de vues, j'arrive quand même à avoir un minimum de vues. Là, ça a été catastrophique en termes de vues parce que je sais que c'est pas les vidéos qui plaisent le plus sur ma chaîne. Mais c'est des vidéos qui me faisaient plaisir de faire. Je me suis investie dedans. J'y ai passé beaucoup de temps sur ces vidéos. Et tant pis, il n'y a pas de vues. Mais moi, c'est des vidéos qui me font plaisir. Et j'ai envie aussi de me diversifier un petit peu. Pas rester que sur des nouveautés maquillage, des hauls, des produits terminés. Voilà, je veux pas. Parce qu'à un moment donné, ça va vous lasser. Tout le monde va se lasser. Il faut aussi un petit peu changer de contenu. Et donc, voilà, j'ai envie de diversifier. Mais en restant dans la beauté, le bien-être et le maquillage, bien évidemment, je n'ai pas envie de faire autre chose. Je n'ai pas, à part les vlogs, mais ça, comme je vous ai dit, les vlogs, c'est plus pour discuter un petit peu avec vous, en plus de mes vidéos maquillage, où je parle que de maquillage. Et puis, c'est des vidéos qui viennent en plus de mes 2 autres vidéos de la semaine. Donc, quand je publie un vlog, je fais à 3 vidéos par semaine. Et voilà, ça me permettra aussi, vu que je mets de la pub sur mes vidéos, et j'espère pas trop, mais j'essaye d'en mettre quand même pour gagner un peu d'argent, parce qu'il va le falloir quand même à un moment donné. Et puis, mais pas trop pour pas que ça vous agace non plus, parce que je sais que c'est pénible. Moi, personnellement, quand il y a des créateurs de contenu qui mettent de la pub, je les regarde et puis je me dis, écoutez, hein, si je les regarde, c'est que je les aime bien et que ça me fait plaisir de regarder un contenu gratuit et de participer du coup au financement de cette chaîne par ce biais-là. Donc je trouve ça normal. Comme les contenus sponsorisés, ça me dérange pas. Je vois encore beaucoup de commentaires, des gens qui mettent oui, mais bon, c'est dommage, il y a un placement, il y a un contenu sponsorisé dans ta vidéo, c'est vraiment dommage. Non, en fait, c'est pas dommage, c'est normal.
Et c'est un métier maintenant, donc du coup, il faut le considérer comme tel. C'est comme vous, si vous allez à votre travail, bah, vous faites les choses, mais même si vous aimez votre travail plus que tout, et ben c'est un travail, donc on vous rémunère pour ça, et je trouve ça normal d'être rémunéré pour ce métier aussi, qui est maintenant un métier. Bref, je parle jamais de ce genre de choses-là, parce que voilà, c'est mon point de vue, et que je suis sûre qu'il n'intéresse personne, mon point de vue, mais moi je suis absolument pas gênée par ce genre de choses. Je comprends les personnes aussi qui peuvent être gênées, parce qu'on voit toujours, et ça il faut à un moment donné, il faut arrêter, on voit toujours les personnes qui disent oui, mais après on n'a plus confiance parce qu'on ne sait pas si tu es payé ou pas. Alors déjà d'une, c'est une obligation de mentionner que tu es payé pour parler des produits. Si c'est pas mentionné, c'est que c'est pas le cas. Et pas pour tout le monde, j'entends bien. Mais en fait, les personnes se sont fait berner une fois peut-être, et en fait, du coup, un cas va faire une généralité, alors que moi, les sponsorisations que je regarde des créateurs de contenu que je suis, parce que c'est des créateurs de contenu en qui j'ai confiance, puisque je sais que tout leur contenu sponsorisé, alors je pense, hein, c'était marqué, enfin, c'était inclus, c'est soit dans les hashtags, c'est soit c'est dit directement à l'oral, soit c'est indiqué par un petit truc produit, placement de produit, sur Instagram c'est marqué. Enfin bref, il y a toujours quelqu'un pour critiquer, pour dire oui, mais bon, c'est chiant, les contenus sponsorisés. Non, parce que c'est un travail. Et après, il suffit juste de soit de pas les regarder, ou soit pas suivre le créateur. Si jamais on n'a pas confiance, que ça soit des contenus sponsorisés ou non, il ne faut pas suivre cette personne en fait. Peu importe, il faut passer à autre chose. Moi, les créateurs de contenu que je suis, c'est des créateurs de contenu en qui j'ai confiance. Si ça peut leur apporter un peu d'argent, moi je dis pourquoi pas. Faut pas cracher dans la soupe. Il faut vivre, il faut pouvoir manger, il faut pouvoir, voilà. Et tout travail mérite salaire, surtout s'il est bien fait. Donc voilà. Donc bref, c'est tout pour le moment. Il est 9h. Je vais voir si mon appareil a chargé. Je vais préparer pour ma vidéo pour le fond de teint. Il faut que je regarde quelle palette je vais utiliser ce matin pour me maquiller. Et puis je vous retrouve juste après, dès que je suis maquillée. Mais n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur tout ce que je viens de dénoncer. Moi, ça m'intéresse de savoir un peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que vous n'aimez pas les contenus sponsorisés, enfin, ce genre de choses? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Et je vous dis à tout à l'heure. Finalement, je me suis dit qu'on pourrait faire la préparation de la vidéo ensemble. Donc, j'ai déjà lavé mon éponge. Aujourd'hui, je vais appliquer le fond de teint Valentino là, pour la vidéo. Et la palette de neutre que j'ai choisie, ce sera celle-ci. Donc, là, je vais appliquer ma base à paupières. Je vais faire mes sourcils. Et appliquer le primer que j'utilise. Donc, c'est celui-ci, le Make Up Forever Hydra Booster Step 1 Primer, que j'utilise quand je filme mes vidéos fond de teint. Donc là, j'arrive bientôt au bout. Demain, je filme le dernier fond de teint. Et après, je vais passer au montage de la vidéo qui va être très long. Si vous cherchez une base hydratante, un poil nourrissante, franchement, elle est super cette base. Je l'adore en hiver. Là, je l'avais en petit format. Je l'ai en format full size. Mais là, je l'avais eu gratuitement en petit format dans une commande Sephora. Donc, je me suis dit, allez, hop, on va l'utiliser tout de suite. Et comme ça, je la connais. C'est la base que j'ai plus appliquée, en fait. Donc, celle-ci, je la connais vraiment très bien. Donc, je vais faire ma base à paupières tout de suite. Toujours la Urban Decay, hein. Je suis désolée, je peux pas trop me mettre... je suis pas sûre que je puisse vous mettre en face, en fait. J'ai pas trop de place. Et je vais poudrer. Alors, j'ai pris cette poudre-là. Je vais essayer de la passer comme ça. Parce que j'ai beaucoup de poudre et qu'il faut que je les utilise. Et celle-ci, du coup, elle va me servir pour poudrer ma base à paupières. Alors, il faut juste que j'en sorte un peu. Ça sera poudré. Quand je poudre pas, en fait, ça tient moins bien sur moi. Les fards que j'applique par-dessus. Malgré que la Primer Potion, elle est très bien. Hein, mais il faut que je fasse Primer Potion et poudrer pour que ça tienne vraiment très bien. Je vais faire mes sourcils. Donc, je suis toujours avec le crayon de chez Huda. Il est bien pour faire des petits... Il faut pas avoir en fait grand chose à faire sur ces sourcils, je pense, avec ce crayon. Parce que sinon, après, vous avez vite fait de ne plus... Oula, il est sale ce miroir.
vous avez vite fait pu avoir de mine assez rapidement. Si vous avez des grands besoins en termes de sourcils pour les remplir, etc., penchez-vous sur un autre crayon à sourcils. Parce qu'en plus, il se casse assez facilement. Voilà, c'est un bon crayon à sourcils, mais il faut pas avoir grand-chose à faire dans ses sourcils. Sinon, après, il se casse et il se finit très très vite. Et moi, je l'avais eu en promotion, donc ça va. Je l'avais payé, je crois, 5 €. 5 €, je me dis que ça va. Si un crayon à sourcils fait un mois à 5 €, mais là, je crois que plein prix coûte 20 €. Non, 20 € chaque mois pour les sourcils, pour moi, c'est pas rentable. Bon, c'est à peu près symétrique. Hein. À peu près. De toute façon, c'est compliqué les sourcils. Hein. Je sais pas si je vous avais dit, mais quand je travaillais dans une autre ville, je me faisais épiler quasiment tous les mois les sourcils chez Sephora. Et en fait, la nana, elle était tellement douée pour les sourcils. Elle me faisait une ligne de sourcils qui était parfaite. Et en fait, j'avais un sourcil qui était plus haut que l'autre et elle me les avait rattrapés. Elle était vraiment douée. Et très gentille en plus. Moi qui suis assez introvertie, qui discute pas facilement pendant ce genre de rendez-vous, vous voyez. C'est pas mon genre de taper la discute chez le coiffeur ou ce genre de choses. Je sais jamais quoi dire en fait. Donc du coup, heureusement, ces nanas-là sont là et elles font le job parce que elles savent y faire et elles ont l'habitude. Mais moi non, franchement, je suis nulle pour ça. Je sais pas trouver des sujets de conversation. J'ai toujours peur d'aller trop loin dans ce que je dis, enfin dans ce que je demande, tout ça. Et du coup, j'ose pas. Donc mais elle, ça se passait toujours super bien, elle avait toujours plein de choses à raconter, elle me faisait rire. Et voilà, donc, mais elle faisait des sourcils parfaits. Je vais utiliser ce truc de chez Kiko, là, qui est bientôt fini. Du moins pour ce côté-là. En fait, l'autre côté, je l'utiliserai pas, je pense. Donc, je m'en séparerai une fois que j'aurai fini cet embout. Je vais prendre un petit pinceau plat de chez Zoeva et je vais l'appliquer. Ça permet de redessiner un petit peu les sourcils. Hop. En général, je fais ça avant de poudrer. Là, j'ai un petit peu oublié. Comme ça, quand vous poudrez, après, ça se fond bien. Du coup, ça, avec la poudre, comme ça, c'est bien fondu. Il n'y a pas de démarcation entre le sourcil et la paupière. Voilà, donc la préparation est finie. Donc là, je vais vous laisser. Je vais filmer ma petite vidéo déjà pour les yeux avec celle-ci. Je pense que je vais aller... je sais pas si je vais pas aller dans les roses. Ou soit je vais aller dans les marrons, soit je vais aller dans les roses ici. Je suis plus tentée d'aller dans les roses aujourd'hui. Moi, j'ai envie. Et puis, j'applique mon fond de teint Valentino. Et puis, je vous montre le résultat juste après. Et voilà, j'ai fini de me maquiller. Je vais aller devant une fenêtre. Enfin, là, c'est un peu sombre chez moi parce que j'ai fermé... j'ai fermé le volet derrière moi parce qu'il y avait le soleil qui tape. Et comme on est sur une maison de plein pied et qu'il y a beaucoup de fenêtres, du coup, il fait très vite chaud en fait dans la maison si on ne ferme pas les volets. On a la clim certes, mais c'est pas une raison pour s'en servir. J'essaye d'abord de temporiser un petit peu et de... J'ai les cheveux dans tous les sens. Ils sont sales en fait. Donc du coup, j'essaye de faire en sorte que ça ne chauffe pas trop vite. Voilà, donc ça c'est mon maquillage du jour. Le teint, c'est une catastrophe avec le fond de teint, mais ça vous le verrez dans la vidéo dédiée. Vous voyez, il y a plein de Lego ici que mon fils a construit hier avec mon copain, son papa. Le maquillage des yeux, aujourd'hui avec la The Natural Nude de Too Faced, elle est belle hein, quand même, franchement. Il n'y a rien à dire. Je suis très contente de l'avoir repris cette palette, je suis très contente du maquillage que j'ai fait. Et le crayon que j'ai mis là, c'est un crayon de chez Victoria Beckham, ça doit être le Bordeaux ou le Figue, je sais plus. Un des deux, mais bon, voilà, je suis contente du maquillage du jour. Là, je vais me servir un petit coca avant d'aller chercher mon fils. Là, je pars dans 5 minutes, je vais vous remonter un petit peu. Hop, voilà, un contre-jour, mais bon, c'est pas grave. Je suis vraiment contente que le soleil soit revenu parce que ça fait du bien au moral déjà, qu'il y ait du soleil. Et puis, oui, c'est le bazar, mais c'est la vie, d'accord? J'ai mon lave-vaisselle qui est plein, je ne l'ai pas rempli, ma poubelle était pleine, ma poubelle de tri, enfin bref, c'est, voilà, hop, regardez.
il n'y a plus rien. Je suis pas vraiment gênée par ce genre de choses parce que c'est normal en fait, ce genre de choses. Pour moi, j'ai aucun problème avec ça, aucun problème, parce que ma maison est propre. S'il y a des choses qui traînent, c'est pas une catastrophe. Je vous ai mis dans mon sens, vous avez vu, vous voyez là, j'ai des jouets qui sont sortis, c'est comme ça, c'est la vie et ma maison vit hein, au quotidien, comme moi, comme nous. Donc voilà, mais je pense que je vais faire un petit coup de rangement là sur la fin de journée parce que j'ai fait le ménage ce week-end de je l'appelle le côté nuit, donc salle de bain les 2 chambres et le bureau, le couloir, les WC. Et là, aujourd'hui, il faut que je dépende mon linge, il faut que je refasse tourner une machine et il faut que je range un petit peu ici, que je passe... que je nettoie le sol. En fait, j'ai un Tineco qui aspire et qui lave en même temps. Meilleur investissement de toute ma vie. Vraiment, s'il y avait des choses en priorité dans ma vie, c'est mon fils, mon mec, mon Tineco. Le maquillage, ça vient après, parce que quand même, le Tineco, c'est vachement bien. Bref, du coup, je vous parlais de ça, mais en fait, on s'en fout. Donc oui, le Tineco, c'est une révolution. J'adore ce produit. Attendez, je bois un coup. Je sais plus où j'en étais. Enfin bref. Du coup, j'aime bien le reflet, la métallique du fard de la palette là. C'est super joli, j'aime bien. Je suis contente de mon maquillage. Faut bien un peu se féliciter. Mais bon, ouais, je vais faire un peu de rangement cet après-midi. Je pars à 14h. En fait, je pose mon fils à 13h30. Après, je pars à 14h. Je pense que je vais revenir vers... Enfin, je pars vers 14h15. J'ai rendez-vous à 14h30. Je pense qu'à 15h, 15h15, 15h30, je serai au retour. J'ai une autre vidéo à filmer parce que j'ai pas eu le temps. J'étais à fond sur mon Media Kit influenceur. Donc, du coup, j'ai pas filmé la vidéo que je voulais filmer. Donc, c'est le bilan du mois. Et en plus, je dois sortir cette vidéo pour dimanche. Jeudi, enfin, vous aurez déjà vu, mais jeudi, là, je vais filmer la vidéo de... Non, jeudi, il y a des nouveautés qui arrivent. Dimanche, c'est le bilan. Et après, la semaine prochaine, j'ai d'autres vidéos. Je dois tourner. Il y a la Yucca Palette qui va sortir, comme je vous ai dit. Bref, là, il y a tellement de choses encore à faire comme vidéo. J'ai plein de choses. Et puis, il y a la vidéo fond de teint que je vais terminer demain. C'est obligatoire. Je finis cette vidéo fond de teint demain parce que je n'en peux plus d'être coincée comme ça avec ce genre de vidéo. Et puis, j'avance au petit à petit ma vidéo sur les palettes de neutres. Et puis voilà, bah écoutez, je vais vous laisser, je vous reprendrai peut-être cet après-midi après le kiné si j'ai des choses à vous dire. Et puis sinon je vous retrouve demain. On se retrouve pour ce mercredi 31 mai, dernier jour du mois de mai. J'ai posé mon fils chez sa nounou pour toute la journée. Aujourd'hui, là je vais juste clôturer le vlog maintenant, comme ça je vais pouvoir commencer à le monter pour mardi. Et je vais rattaquer un nouveau vlog dans la foulée. Donc pour voir le reste de cette journée, ça sera sur la semaine prochaine. Et bien écoutez, sur ce, je vais vous laisser pour ce vlog. Je vous fais plein d'énormes bisous. Si jamais vous aimez toujours ce format, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner si vous venez par le biais de cette vidéo. Moi, je vous laisse et je vous fais plein d'énormes bisous. Salut!